Écoutez ça, en 1 heure, l'énergie solaire reçue par la Terre suffirait à couvrir tous les besoins en énergie de notre planète pendant 1 an. Eh Fred, il n'y a pas 1 minute à perdre. Ne t'inquiète pas, Jamy, je suis sur le coup, regarde. J'ai mis la main sur un véritable champ de panneaux photovoltaïques. Tu sais, ce sont ces panneaux solaires qui sont capables de transformer l'énergie du soleil en électricité. Et tout cela se trouve sur le toit de l'un des entrepôts du marché Saint-Charles à Perpignan, le plus grand marché de fruits et légumes d'Europe. Et ce n'est qu'un début, car bientôt, tous les entrepôts du site seront recouverts de ces toitures solaires. 70 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, de quoi alimenter 10 000 foyers en électricité. Oui, il faut dire qu'avec 2500 heures de soleil par an, le littoral du Languedoc-Roussillon est l'une des régions les mieux placées en France pour exploiter l'énergie du soleil. Merci. Justement, Jamy, ici on utilise un nouveau procédé, ce sont des tuiles photovoltaïques. Bien sûr, elles permettent de produire de l'électricité, mais en même temps, elles servent de matériaux de construction. Ici, par exemple, elles remplacent directement l'ancienne toiture. Alors, ces tuiles, une fois assemblées, sont parfaitement étanches, elles sont très solides, et ce qui ne gâche rien, elles sont assez esthétiques. Allez, mais c'est un peu lourd, hein, quand même. Pour le reste, Jamy, ça marche exactement pareil que des panneaux solaires classiques. Autrement dit, chaque tuile est composée de plusieurs cellules photovoltaïques, elles-mêmes constituées d'un matériau semi-conducteur. En général, c'est du silicium. Et ce matériau est sensible au rayonnement solaire. Autrement dit, il peut transformer la lumière en électricité. Et surtout, faut pas oublier de brancher, hein. Ah oui, une dernière chose, je t'avais dit que c'était solide. Regarde, on peut même sauter dessus. Ouais, enfin pour le moment, il a surtout fait sauter les plombs. Mais ça tombe bien, vous allez comprendre. Pour fonctionner, une cellule photovoltaïque doit être bombardée par des photons. Un photon, c'est une particule de lumière émise par le soleil ou par une autre source lumineuse. Ces photons vont percuter les atomes du matériau semi-conducteur dont Fred nous a parlé. Ah, c'est revenu. Alors un atome, vous le savez, c'est une brique de matière, un noyau autour duquel gravitent des électrons. Eh bien, l'impact des photons va libérer des électrons et les mettre en mouvement. Or, des électrons en mouvement, c'est de l'électricité. L'électricité qui fait tourner l'hélice. Le problème, c'est qu'un grand nombre de photons se perd dans la nature. Le rayonnement solaire est en effet soit